Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. On devait commencer l'émission à 19h30, mais j'ai eu un entretien avec des bien-aimés sur un sujet bien précis et ça m'a vraiment poussé à pouvoir aussi en parler pour... en fait, une des personnes avec qui j'ai échangé, que j'apprécie beaucoup, notamment avec... son épouse et m'a vraiment encouragé à pouvoir parler sur ce sujet et je pense que ça tombe bien. Comme ça, on va pouvoir éclairer les uns et les autres. Que le Seigneur soit béni. Bonsoir à tout le monde et au nom de Yeshua. Alors, je demanderai à Tryphène, si elle est connectée, de nous sortir du chat. Bonsoir en tout cas à vous tous. Seigneur Père, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Eloa, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour l'évangile. Seigneur, enseigne-nous ta parole, enseigne-nous tes oracles. En ton nom, Seigneur, nous te prions. Elohim, notre Maître Adonai. Amen. Voilà, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors, nous voulons, comme vous avez pu le constater sur le thème de ce soir, le mensonge de Satan sur la guérison par les pierres précieuses. Et donc, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé et ce soir, le Seigneur permet à ce qu'on en parle et je pense que beaucoup seront certainement éclairés et encouragés et au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Maître. Alors, les Écritures nous parlent de pierres. Il y a plusieurs sortes de pierres, nous allons les voir et elles nous parlent aussi du rocher, de la pierre angulaire, la pierre principale, Yehoshua, à Mashiach. Et je vais d'abord rapidement commencer par nous donner quelques passages où il est question de Yeshua comme étant notre pierre, la pierre angulaire. On va prendre les Écritures dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 8. Alors, le prophète Ésaïe, il est ici, chapitre 8. Et je vais lire à partir du verset 13. C'est Yahweh Sabaoth que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Enveloppe ce témoignage, scelle cette Torah parmi mes disciples. Voilà, on nous dit ici que Yahweh, Yahweh est la pierre d'achoppement. Voilà, la pierre d'achoppement. Voilà, et on a mis un petit commentaire ici. Yahweh s'est présenté comme une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et en fait, dans Ésaïe 44, 8, Yahweh, toujours, affirme ne pas connaître d'autres rochers que lui. Voilà, il ne connaît pas d'autres rochers que lui. Et dans le psaume 118, 22 à 23, il est dit, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la principale de l'angle. Voilà, et Daniel a dit, dans Daniel, et on lui a dit, en fait, le Seigneur lui donne une vision et il dit au roi Nebuchadnezzar, tu regardais cela jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans l'aide d'une main, frappa les pieds en fer et en argile de la statue et les brisa. Voilà. Et ensuite, et alors le fer, l'argile, le cuivre, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la paille de l'air en été que le vent transporte ça et là, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc on sait que cette pierre qui devient une grande montagne, c'est Yehoshua. Alors dans Daniel dans Zacharie, il est dit, car voici quant à la pierre que j'ai mise devant toi, Yehoshua, sur cette pierre qui n'est qu'une, il y a 7 yeux. Il y a 7 yeux. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit Yahweh Sabaoth. Et ensuite, Yehoshua, notre Seigneur, a dit clairement quelle est cette pierre-là.
Et il se présentait comme le rocher. Et voilà. Et ensuite, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit clairement que, en fait, l'agneau est comme une pierre. En fait, il est la pierre. On va le voir. Donc, d'abord, vous avez vu que la pierre en question, c'est Yahweh lui-même. Et Yahweh, bah, c'est Yehoshua et Yahweh. Et on va voir ailleurs rapidement. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2. Et verset 6, c'est pourquoi aussi il est écrit dans l'Écriture, voici je mets en Sion la principale pierre de l'angle, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Et c'est donc pour vous les croyants qu'elle a ce prix. Mais pour les rebelles, il est dit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Voilà. Alors là, on nous dit que cette pierre, c'est Yehoshua, verset 4 de 1 Pierre 2, vous rapprochant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim. Donc on voit ici que Yehoshua, la pierre vivante, est la pierre précieuse. Je ne dirais pas une pierre, mais la pierre précieuse. Et ce soir, je voudrais parler, on va parler sur les prétendues guérisons par les pierres précieuses. Et nous savons pertinemment que c'est faux. Aucune pierre précieuse ne peut nous guérir, nous protéger, sauf la pierre angulaire, Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Satan est un menteur et nous ne voulons pas céder à ce mensonge. Nous voulons bien sûr expliquer cela aux uns et aux autres pour qu'ils comprennent la vérité, car Satan est le père du mensonge. Satan sait que Yehoshua est la seule pierre qui nous guérit et il propose maintenant aux humains d'autres pierres pour qu'ils soient guéris. Et quelle doit être notre attitude en tant que disciple du Seigneur, en tant que chrétien? Est-ce de croire en ce mensonge? Non. Au contraire, c'est d'exposer la vérité dans l'amour aux uns et aux autres. Donc, je bénis le Seigneur pour le partage de tout à l'heure avec mes bien-aimés. Ça me permet vraiment de pouvoir partager là-dessus et aussi d'éclairer les uns et les autres. Voilà, donc nous savons qu'il y a une seule pierre précieuse, Yehoshua, qui peut nous guérir. Voilà. Alors, on va aller ici rapidement, on va taper lexique biblique, comme d'habitude. On va aller vérifier quelque chose vite fait. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1 Pierre, chapitre 2. Voilà. Chapitre 2, pardon. Et donc, on va cliquer sur précieuse. Voilà. Et donc, on voit bien que c'est vraiment ça, tenu en honneur, considéré précieux. Donc, Yehoshua est notre pierre précieuse. D'accord? Voilà. Et c'est cette pierre-là, Yehoshua, qui est capable véritablement de nous guérir. Bien évidemment, si on est malade, on peut se soigner via la médecine, on peut prendre des médicaments, il n'y a pas de problème, on n'est pas contre cela. Nous-mêmes, quand nous sommes malades, nous prenons aussi des médicaments. Et nous n'allons pas vous interdire, bien sûr, de vous soigner via, bien sûr, les médicaments, tout ça. Mais nous voulons simplement dire que le Seigneur est la seule pierre précieuse, et Yeshua, bien sûr, capable de guérir là où les médecins ne peuvent plus rien faire. D'accord? Il guérit à la fois nos esprits, nos âmes et nos corps physiques. Il est capable de le faire. D'ailleurs, il est le seul sauveur, comme la parole le dit, le seul qui peut délivrer véritablement. Alors, on va aller vers la pierre véritable. Et donc, on l'a vu qu'il est vraiment cette pierre qui est précieuse et qui peut véritablement nous guérir, nous soigner. Alors, nous sommes dans le livre, on va aller dans Apocalypse chapitre 4. On va lire le verset 1er. Après ces choses, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait avec moi, me dit, monte ici, je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Immédiatement, j'apparus en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un d'assis. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour du trône, un arc-en-ciel d'une
et apparence semblable à de l'émeraude. Voilà. Donc, on nous décrit le Seigneur, Yehoshua, frères et sœurs, pour votre information. Yehoshua, la pierre précieuse. Et en tant que pierre précieuse, on nous dit que cette pierre précieuse qui est Yehoshua est la pierre, justement, de jaspe et de sardoine. D'accord? Notez bien. Jaspe et sardoine. Ça, c'est Yehoshua. Alors, on va aller vérifier quelque chose d'autre. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, et que nous allons trouver ici, chapitre 1er, et on va aller voir rapidement vers la fin. Et on nous dit, verset 26, au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait comme l'aspect d'une pierre de saphir. Donc on nous parle ici que Yahweh, le Père, ressemble, mais même pas le Yahweh, et la pierre de saphir. D'accord? La ressemblance d'un trône. Donc, on voit déjà qu'il y avait l'aspect d'une pierre de saphir. Donc, ça, c'est le Seigneur, c'est le trône. D'accord? Et saphir, la ressemblance d'un trône. Et sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l'aspect d'un être humain au-dessus. Voilà. Donc, voilà ce que les Écritures nous disent. Voilà comment, ici, on décrit le Seigneur et on a la pierre de saphir. Alors, nous allons maintenant ici aller vérifier. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Chapitre 4 et on vérifie. Et on nous dit celui qui était assis à ces gens qui arrivent au ciel avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et on clique sur jaspe. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons ici jaspe, effectivement, le jaspe, une pierre précieuse de diverses couleurs, dont le violet et le bleu, ou le vert, ou de la couleur du cuivre. D'après Pline, ce terme désigne aussi une pierre précieuse transparente ou translucide de couleur verte, donc une sorte de calcédoine ou d'agate. Voilà ce qu'on apprend ici. Et on retrouve ces occurrences partout. Apocalypse 21, le verset 11. Et on nous dit la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse et d'une pierre de jaspe. On nous dit dans Apocalypse 21, 18, la muraille était construite en jaspe. D'accord? Et dans Apocalypse 21, 19, on nous dit que le premier fondement de la nouvelle Jérusalem, c'était jaspe. Jaspe est le premier fondement. Voilà. Donc, on comprend pourquoi le jaspe est le premier fondement, parce que jaspe, en fait, c'est aussi le Seigneur lui-même. D'accord? Alors, on va aller vérifier quelque chose d'autre. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 28. Exode, chapitre 28. Et nous allons aller voir tous ensemble quelque chose. Alors, et voilà, là, on nous dit quoi? On nous dit que il fallait que Moshe construise comment dire, un vêtement sacré, le vêtement sacré pour Aaron, le grand prêtre. Et voilà, et nous avons ça ici. Il fallait qu'il construise, confectionne le pectoral. Voilà. Et on nous dit, tu feras aussi le pectoral du jugement d'un ouvrage d'ingénieur, comme l'ouvrage de l'éphod en or, en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochinille et en fin lin rotor. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu le rempliras de garnitures de pierre à quatre rangées de pierres précieuses. Donc là, toujours pierres précieuses. À la première rangée, on mettra une sardoine. D'accord? Une sardoine. Alors, nous sommes au verset 17. Alors, on va aller voir ici. Verset 17. Voilà, pierre de sardoine. Et on clique dessus. Et on a rubis, une pierre précieuse. Voilà. Et on va aller vérifier. On revient. Donc, on a sardoise, topaze, émeraude. À la seconde rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant. À la troisième rangée,
une opale, une agate et une améthyste. À la 5e rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe qui seront enchâssés dans de l'or selon leur garniture. Ces pierres-là seront selon les noms des enfants d'Israël, 12 selon leur nom, chacune d'elles gravée comme des sceaux, selon le nom qu'elle doit porter, et elles seront pour les 12 tribus. Voilà. Et ensuite, un dernier passage que nous allons lire, Apocalypse chapitre 21, par rapport, bien sûr, à la Nouvelle Jérusalem. Et on nous dit, et donc, on nous dit ici, dans le chapitre 21 d'Apocalypse, à partir du verset 9, et il vint à moi l'un des 7 anges qui a les 7 coupes remplies de 7 dernières fléaux, et il me parla, disant, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. Et il me transporta un esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, ayant la gloire d'Élohim. Et son luminaire est semblable à une pierre très précieuse. Donc, vous voyez, à chaque fois pierre précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Donc, on retrouve encore jaspe ici. Et elle a une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux portes 12 anges et des noms écrits sur elle, qui sont les noms de 12 tribus des fils d'Israël. Voilà, et surtout on cite les noms de tout ce monde. Et ensuite, on nous dit, et les fondements, et on dit, la muraille est construite en jaspe et la cité est en or pur, semblable à un verre transparent. Et les fondements de la muraille de la cité sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses, toujours pierres précieuses. Le premier fondement est de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Voilà, donc on voit, et ensuite on dit au verset 21, et les 12 portes sont 12 perles. Voilà, et chacune des portes est d'une seule perle. Voilà, alors, vous voyez, il y a tous ces noms-là de pierres précieuses, et au-dessus de ces pierres précieuses, en fait, il y a, bien sûr, la pierre précieuse par excellence, c'est Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Alors, regardez, et là, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir le sacrifice spirituel agréable à Elohim par le moyen de Yeshua Mashiach. Voilà. Et donc, vous voyez bien que nous sommes, nous chrétiens, ces pierres-là, en fait. Les 12 pierres que portait le grand prêtre dans le temple et sur sa poitrine, représentaient bien sûr les 12 tribus d'Israël. Et c'était aussi une prophétie qui parlait, qui représentait aussi les 12 fondements, hein, les 12 fondements dont parle Apocalypse 21, c'est-à-dire simplement l'Église. Voilà. Donc c'est quand le grand prêtre Aaron entrait dans le temple, le Seigneur voyait, au travers de ces pierres, il voyait en fait à la fois Israël et l'Église, parce que les deux vont former une seule et même entité. D'accord? Et d'ailleurs, l'Église, c'est ça. L'Église est faite d'un reste d'Israël qui a cru en Yeshua comme étant leur Messie et des personnes venant des nations. Voilà. Donc, comme la parole dit des deux, il en a fait un seul corps. Alors, ces pierres-là, c'est nous. Et au-dessus de nous, il y a bien sûr Yeshua, la seule pierre qui guérit, la seule pierre qui sauve véritablement, mes amis. Alors, Satan, connaissant la parole, parce qu'il connaît la parole, mais il a tort, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déformer les choses, il va déformer l'usage de ces pierres, et il va faire croire aux gens que, il y a d'autres pierres qui peuvent vous guérir, vous apporter le réconfort, la paix, la joie, tout ça. Et c'est purement du mensonge, c'est ce que nous allons voir. Mais avant d'aller lire certains articles, je voudrais d'abord nous montrer, lire d'abord un autre passage dans le livre d'Ecclésiaste, et Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Ecclésiaste 7, verset 29, regardez bien. La parole nous dit quoi? Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est qu'Élohim a créé l'être humain juste, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Beaucoup d'inventions. D'accord? Alors,
on va, comment dire, on va aller chercher quelque chose ici, beaucoup d'inventions. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 29, et on va aller voir un peu ce que c'est le mot invention là. C'est quoi une autre définition? Et on clique là-dessus et on a effectivement engin, machine, invention. Et c'est ce que malheureusement les humains font à chaque fois. Ils vont s'imaginer des choses, inventer des choses et faire croire aux gens qu'ils peuvent, ils peuvent être guéris par des pierres, ils peuvent être protégés par des pierres. C'est purement de l'invention humaine, inspirée bien évidemment par le diable. C'est ce que nous allons voir. Et, euh, Sachez que les pierres précieuses sont dans les Écritures. Et nous, chrétiens, nous sommes des pierres vivantes. Et Satan veut nous faire croire que des pierres précieuses peuvent guérir, peuvent apporter le réconfort, peuvent même aider les gens à méditer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors, on va les vérifier rapidement dans Exode 28, à partir du verset 17. Et donc, on va cliquer sur sardoine, bien sûr. Donc là, pierre précieuse, on l'a vu tout à l'heure. Et il y a une science qui s'appelle lithothérapie. La lithothérapie. C'est selon la définition ici, c'est une méthode thérapeutique qui consiste à soigner au moyen de cristaux. D'accord? Et au moyen des cristaux. Et ça, c'est carrément faux, c'est carrément du mensonge, c'est carrément le mensonge de l'ennemi. Et nous savons que l'ennemi est le père du mensonge. Voilà. Et, euh, et, euh, et ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il ne faut pas se faire avoir. Et même si on nous fait croire que c'est vrai, non, ce n'est pas vrai. Alors, on va voir ici. Et donc, la lithothérapie est une pseudo-science qui dit soigner par le biais des cristaux. Hein? Voilà, par le biais de cristaux, cristaux de roche, hein? Améthyste. Vous avez vu, hein? On a vu que dans la Bible, il y a aussi améthyste. Voilà, qui fait partie de pierres que l'on voyait sur le pectoral du grand prêtre, que l'on voit aussi dans Apocalypse 21, qui fait partie des 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire nous allons vivre pendant l'éternité dans cette ville-là, la Nouvelle Jérusalem, et un des fondements de cette ville, c'est l'améthyste. Et Satan maintenant prend cette pierre, fait croire aux gens que l'on peut être guéri par cette pierre-là. C'est faux. C'est faux. D'accord? Et c'est faux. Alors, on a une autre information ici. Et donc, on a vu que la première pierre, c'est le rubis. Et qu'est-ce que Satan fait croire aux gens? Regardez bien. Et il fait croire aux gens qu'en fait, il a conféré, on lui confère le mythe dans lequel le rubis représenterait le sang du Christ dans les sociétés chrétiennes. Elle était la pierre précieuse qui ornait les anneaux cardinalis jusqu'au Concile œcuménique Vatican II. Il symbolise aussi la charité, l'amour, charité, amour, courage ou encore passion. Alors, si on clique ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous fait croire? Voilà. Joyau préféré des Maharajas, des chats, de sultans et de califes, le rubis orne les couronnes et bijoux des souverains et princes occidentaux. Voilà. Et donc, alors, on va aller voir, on va aller derrière ici, utilisation. Qu'est-ce qu'on nous raconte ailleurs? Alors, on va voir vertu, soi-disant. Et voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Alors, attendez juste 2 secondes. Vous voyez, l'ennemi a
fait vraiment... alors, on nous dit ici justement, selon certains promoteurs de cette pratique, les cristaux émettraient une énergie dite fine, bénéfique, quelle qu'en soit la forme, brute, polie, taillée. Comme les autres pseudosciences, la lithothérapie ne s'appuie sur aucune démonstration scientifique et n'a jamais démontré la moindre efficacité clinique. D'accord. Donc, les pierres peuvent ainsi être portées sur soi sous forme de pendatifs, de colliers, de bracelets ou être disposées dans la pièce sous sa forme brute. Voilà. Donc, c'est complètement faux, c'est du mensonge. En lithothérapie, un cristal agirait selon son type, selon la fréquence vibratoire de certains points du corps assimilés aux chakras de la tradition indienne ou aux méridiens de l'acupuncture. L'acupuncture. Hein, c'est complètement, excusez-moi ce que je veux dire, mais c'est complètement bidon, quoi. Voilà. Voilà. Et seul le Seigneur guérit. Et c'est les pierres que l'on voit dans les Écritures. Et Satan ment aux gens. Au lieu de chercher le Seigneur qui guérit véritablement, ils vont aller chercher des pierres. Voilà. Alors, qu'est-ce que la lithothérapie? C'est quoi? Hein? Les soins par les pierres s'appellent la lithothérapie. Cette approche holistique de soins est basée sur l'influence subtile que peuvent apporter des minéraux. Voilà. Et est-ce que c'est vrai? Non. Et ces minéraux, ces pierres-là, ben, c'est ce que l'on voit justement dans la Bible. Regardez, je vais ouvrir une page là. On fait ceci, Bible de Yahushua. D'accord? On va là. Alors, on fait télécharger. Et si on télécharge, par exemple, voilà. Regardez comment le grand prêtre dans la Bible s'habillait à peu près. Hein? Voilà. Et on voit toutes ces pierres-là qui représentaient les 12 tribus d'Israël. D'accord? Il était habillé comme ça, le grand prêtre. Et regardez bien ces pierres. D'accord? Regardez comment l'ennemi nous ment. Voilà, je cherche quelque chose. Regardez ces pierres. Voilà, en fait, Satan essaye de tromper les gens, trompe les gens, malheureusement, il arrive à le faire, en se servant parfois de la parole du Seigneur qu'il tord. Qu'il tord. Aucune pierre, à part Yehoshua, ne peut vous protéger. Aucune pierre ne peut vous apporter la guérison, la protection. Aucune pierre. C'est complètement faux. C'est du pur mensonge. Du pur mensonge. On retrouve ces pierres-là dans les Écritures. J'insiste là-dessus. Le rubis, on le voit dans les Écritures. Premier fondement. Et ensuite, si on revient, donc on a vu rubis aux sardoises, topaze, deuxième pierre, hein, topaze ou chrysolite, pierre précieuse. Et si je fais copier, je vais là, pardon, j'ai ouvert tellement de pages, et je reviens en arrière, on fait ça. Alors, je mets topaze, pierre précieuse et utilisation. Qu'est-ce que Satan fait croire aux gens? L'autopaze est très rare, associée à des pouvoirs et à des vertus protectrices. Elle est appelée la pierre d'or durant l'Antiquité car elle est alors supposée faciliter la prospection de l'or. Les Égyptiens qui apprécient beaucoup la pierre pour son éclat s'en servaient comme amulette. Voilà comment l'ennemi arrive à faire croire aux gens de mensonges comme ça. Complètement. Et vous allez voir que l'éphod de Moshe a été utilisé par les enfants d'Israël comme un objet d'idolâtrie. Donc, ce n'est pas nouveau que Satan arrive à faire croire aux gens hein, et qu'ils peuvent être
protéger. Regardez, on va chercher ici, par exemple, éphod. Éphod. Alors, voilà. Ok, on va pas. Donc, on va chercher tout à l'heure, là. Et alors, topaz. Donc, vous avez vu, on fait croire aux gens que topaz, cette pierre-là peut protéger, peut guérir. Et tout ça, on lui accorde un certain pouvoir, chose que le Seigneur n'a pas dite. Ça, c'est la deuxième pierre. La troisième pierre, et c'est quoi? Donc, il y a sardoine ou rubis, topaz et émeraude. Voilà. Pierre précieuse, émeraude. Et on clique, on copie. Et on vient ici, en arrière. Voilà. Et je fais ça, coller. La pierre émeraude contribue à l'harmonie des relations au sein de la famille, du cercle amical ou entre deux amoureux. Favorable à l'amitié, elle développe les sentiments de droiture et de compréhension. L'émeraude apporte aussi un grand calme intérieur et apaise les passions. C'est faux. Tout ça, c'est faux. On le sait, c'est le mensonge de Satan. Voilà. Et donc, alors, on revient ici et on va en arrière. On cherche une autre pierre. Donc, on a vu sardoine, topaz, émeraude et on va chercher escarboucle. On y va ici et on prend copie, copier-coller et alors, on vient ici, on colle et on cherche. C'est quoi? Et histoire de la pierre grenat. Sa présence dans différents textes religieux témoigne de l'importance de la symbolique de la pierre grenat. Dans la Bible, elle est une lanterne pour éclairer Noé au milieu des ténèbres et le terme d'escarboucle est utilisé dans l'évolution du 4e ciel du Coran. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il propose? Et, donc, l'influence sur le corps psychique. Pierre de la planète Mars, elle est. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? On va cliquer un peu pour voir. Mars, c'est sur le corps psychique, hein, c'est-à-dire sur le corps, sur l'esprit, sur le corps psychique, sur le corps physique. Et on nous dit, ça c'est sur le corps physique. Sur le corps psychique, Pierre de la planète Mars, elle est fortement déconseillée aux gens nerveux, hypertendus ou colériques de nature. Ce métal est à utiliser par des gens calmes et posés ayant besoin d'activer le « je suis dans l'action ». Voilà, donc c'est complètement, c'est du mensonge, ça vous le savez. Je voulais juste vous informer et partager ces choses hein, avec vous et suite à un entretien que j'ai eu avec des amis. Alors, ensuite, donc on a vu chrysolite. On a vu escarboucle, on va voir bien saphir. Saphir. Et qu'est-ce que Satan fait croire aussi aux gens par rapport à saphir, par rapport à la pierre de saphir. Et alors, on va en arrière. Saphir. Qu'est-ce que ça... Mais il est vraiment menteur, hein, Satan. Hein, vraiment. Et très, très... mais il est loin. Et voilà, qu'est-ce que pouvoir des pierres saphir. Et alors, ils disent ici, ok, d'accord. On nous dit les anciens Égyptiens et les Romains considéraient le saphir comme la pierre sacrée de la vérité et de la justice. C'est une pierre importante chez les Perses également, qui pensaient que la terre était posée sur un saphir et donnait aux cieux leur couleur bleutée. Dans la Bible, la table de la loi portant les 10 commandements est composée de saphir. Et la signification des pierres de saphir a donc toujours été liée avec l'intellect. Et voilà. Donc, on nous fait croire que le saphir régénère le corps.
Hein, le saphir permet de prendre soin de votre corps. Hein, complètement faux. Il y a tellement de mensonges, là, tellement de choses que l'ennemi veut nous faire avaler, nous faire croire, mes amis, que le Seigneur nous aide. C'est vraiment la folie, c'est vraiment c'est faux. Et malheureusement, Satan arrive à faire, à avoir beaucoup de gens, hein, à tromper, parce que il est le père du mensonge, hein, ne l'oubliez jamais. La parole est claire là-dessus. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit suffisamment enseigné. Satan est le père du mensonge. Voilà. Il est le père du mensonge. Il ment et il a toujours menti. D'accord? Donc, c'est très important de le souligner. Alors, Seigneur, voilà, il y a un petit... Seigneur, que ton nom soit béni. Je crois qu'il y a un petit souci technique ici avec l'écran. Et voilà. OK. Donc, alors, on nous dit que cette pierre aide à soigner les maladies nerveuses et articulaires, tout ça. Et honnêtement, elle faciliterait la digestion, tout ça. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. Hein, on nous dit que Satan fait croire aux hommes qu'elle peut rééquilibrer le système nerveux. Ouh là 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 là. Voilà, aide à la prise de décision. Vous vous rendez compte? Empêche les conflits. Ouh là 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 là. C'est pas l'esprit qui aide les gens, mais c'est carrément cette pierre-là. Donc voilà comment on fait croire, Satan fait croire aux gens tous ces mensonges-là. Et alors, on va en arrière. Et donc, on a parlé de Sardoine, c'est bon. On a parlé. Et Seigneur, merci pour ta parole, Sardoine. Maintenant, on va parler de Topaz. Topaz. Hein, au chrysolite, on en a parlé. Qu'est-ce que je raconte? On va parler de Topaz. Émeraude, on en parle de Scarboucle. Saphir, on en parlait. Diamant, donc voilà. Et ensuite, Opale. Et pierre précieuse. Et en fait, en gros, frères et sœurs, toutes ces pierres ne peuvent pas vous guérir, ne peuvent pas vous soigner. C'est complètement faux. Et l'ennemi est vraiment, vraiment, mais vraiment menteur. Et alors, Topaz, cette pierre-là, c'est quoi? On va essayer ici, on revient en arrière. Alors, on clique ici, on va chercher. Voilà. L'opale, avec ses couleurs arc-en-ciel, séduit l'œil et a un effet efficace sur le bien-être mental et physique. Cette pierre précieuse renforce les sensations, entraîne la perception et inspire. Oula, ce n'est pas l'esprit qui inspire les gens. Hein. Voilà comment Satan fait croire aux gens qui peuvent être inspirés juste par une pierre. Une pierre. Ah, Seigneur, sauve-nous. Vraiment, là, mes amis, là, le Seigneur nous a tout donné. Le Seigneur a donné sa parole aux gens. Beaucoup n'en veulent pas. Ils préfèrent les pierres. Ils préfèrent croire que ces pierres peuvent les protéger. Voilà. Et donc, pierre précieuse, agate. Voilà. Bon, ben, en fait, sur chaque pierre, vous allez malheureusement trouver des prétendues vertus, voilà, et des prétendus miracles, guérisons qui en découlent. C'est complètement faux. On est d'accord? C'est complètement faux. Voilà. Complètement faux. Complètement faux. Comme la parole le dit, ils ont cherché beaucoup d'inventions. Ils ont créé beaucoup d'inventions. Et regardez la parole. Qu'est-ce que la parole dit? On va vérifier quelque chose ensemble avec vous. On va cliquer sur Pierre. D'accord? Pierre. Alors, on va aller dans Apocalypse là-bas. Dans Apocalypse. Et regardez, on nous dit quoi? La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc on voit que Babylone connaît l'usage des pierres, hein, parce que c'est Satan qui a mis en place Babylone, ce système, pour faire croire aux gens qu'avec ces pierres précieuses, ils peuvent être protégés. On nous dit que dans Babylone, il y a des marchandises d'or, d'argent et de pierres précieuses et de perles. D'accord? Et voilà. Et
qu'est-ce que la parole nous dit aussi? Que les gens n'arrêtaient pas d'adorer les pierres, tout ça là. On va aller voir par exemple dans Ésaïe chapitre. Et, donc on va, attendez, je ne vais pas vérifier dans le Tanakh le mot pierre. Alors, on a l'Apocalypse, c'est bon. Et alors voilà, c'est ça ce que je cherchais. Regardez, Apocalypse 9:20, on nous dit, et les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, des œuvres de leurs mains, pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or et d'argent et de cuivre et de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Vous voyez, le Seigneur dit, ces pierres-là ne peuvent ni parler, ni voir, ni marcher, ni entendre, rien. Et qu'est-ce que les hommes font? Ben, ils les adorent. Et qui sont ceux qui sont derrière ces pseudo-pouvoirs attribués aux pierres? Ben, les démons, tout simplement. Les démons. Les démons. Tout simplement. Voilà. Et ailleurs, qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans, je crois, le prophète Ésaïe, et voilà, et regardez, Ézéchiel 10:1, je regardais et je vis sur le firmament qui était au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir, on voyait au-dessus de quelque chose dont l'aspect ressemblait à un trône. Le trône du Seigneur ressemble à la pierre de saphir. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous voyez? Voilà. Et qu'est-ce que la parole nous dit dans le livre d'Ésaïe? Voilà, regardez. On nous dit qu'ils ont jeté dans le feu, Ésaïe 39:19, leur Elohim, mais ce n'était pas des Elohim, il n'était que de l'œuvre, il n'était que l'œuvre des mains humaines, du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils les ont détruits. Voilà. Ça, c'était un général assyrien qui se glorifiait de ses pères. Hein, c'était un roi assyrien qui se glorifiait parce qu'il est parti attaquer Israël, attaquer le roi, n'est-ce pas, Ézéchias, et Juda. Et il disait, mes pères n'ont-ils pas détruit des pays, des villes avec leur Dieu, leur Elohim? Et ben, en fait, le roi Ézéchias ici prie en disant, ce n'était pas des divinités, ce n'était pas des Elohim, c'était du bois et de la pierre. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est terrible. Donc, l'ennemi arrive vraiment à faire croire aux gens, comme on l'a vu, que ces pierres peuvent apporter de la guérison, peuvent soigner, et tout ça. Et donc, c'est complètement faux. Et il y a quelque chose que je voulais vous montrer tout à l'heure. Alors, attends, je cherche la chose là. Et je vous l'ai déjà montré, là, vous avez vu, hein, le grand prêtre, hein, c'est juste pour que vous ayez un peu, à peu près l'idée de ce qui, des habits, hein, de l'habit du grand prêtre et des pierres. Ouais, regardez bien, et sur le pectoral, il y avait ces pierres-là. Donc, topaze, par exemple, Siméon, saphir, la tribu de Dan, émeraude, Lévi, diamant, Nephtali, améthyste, Issachar. Alors, améthyste, regardez par exemple, améthyste, sa signification, améthyste, et améthyste, par exemple. Et, attendez, il y a quelque chose là que je voulais. Et, voilà, il y a quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Et d'où viennent cette doctrine? Ben, New Age. On va chercher ça. Voilà, on a ça ici. Une pierre qui aide à traiter le sida, vraiment, ceci n'est malheureusement pas une blague, mais l'un des principaux conseils
parfaitement aberrants qui figurent dans le guide pratique de lithothérapie, publié par les éditions T. Daniel, pardon. Alors, là, on nous dit, l'engouement autour de la lithothérapie n'est pas nouveau. Cette pratique qui prétend soigner toutes sortes de maladies à l'aide de simples cristaux a été popularisée, dans les années 70 par le mouvement New Age, comme le relate le pharmacien Pierre-Yves Baudard dans sa thèse publiée en 2005. Voilà. Depuis quelques années, de nombreuses stars, voilà, comme Naomi Campbell ou Adele, ne cessent d'en faire l'apologie. Voilà. Et l'origine de la guérison, la protection par les pierres précieuses, en fait, c'est l'origine, cette pratique est d'origine satanique. Et c'est le mouvement New Age, le mouvement New Age qui est à la base de cette pratique-là, de la médecine holistique. Alors, on va aller chercher New Age, par exemple. On ne va pas aller vérifier toutes les pierres parce que vous avez compris que c'est toutes les pierres dont parle la Bible ont, selon le diable, ont des capacités de produire des miracles ou de guérir, de protéger. C'est complètement faux. Alors, on nous dit que le New Age puise son inspiration première dans les livres d'Alice Bailey, adepte de la théosophie des années 1920-1930. Cette dernière annonce le retour du Christ et lance l'idée de groupement dit de bonne volonté mondiale. D'accord? Et voilà, donc c'est complètement... c'est grave, il faut faire très attention, mes amis. Et j'ai même dans mon livre, alors je vais aller lire un texte dans mon livre Église influente ou influencée. Je crois que je parle de cela, Église influente ou influencée. On va aller vérifier ça rapidement parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai dites concernant ce mouvement. Alors, télécharger, Église influente ou influencée. On va aller dans le sommaire et chercher la page où j'ai parlé justement de cette secte dangereuse. Alors, où est-ce que j'en ai parlé? Le retour de l'arche, le déroulement du pasteur, le vie des ministères, l'église assemblée. Alors, où est-ce que j'en ai parlé? Et voilà, en tout cas, je ne me rappelle plus. Alors, on va chercher dans un autre livre, la captivité de l'évangile peut-être. Ah, là, c'est dans une autre langue. Bon, c'est pas grave, on revient en arrière. Le New Age. Voilà. Voilà. À l'origine du mouvement New Age, il y avait l'offensive d'une contre-culture individualiste post-68 qui a fédéré de multiples mouvements ésotériques. Voilà, ésotérique, c'est caché. Ce mouvement qui postule d'une nouvelle ère dite du Verseau pourrait succéder à celle du Poisson. Donc, c'est de l'astrologie, carrément satanique. Voilà. À plusieurs fondateurs proches de l'occultisme. Voilà. Le mouvement New Age prône l'avènement d'une nouvelle ère et d'un nouvel homme par le développement personnel, entraînant une confusion importante entre le psychologique et le spirituel. La pensée New Age a infiltré d'innombrables domaines de la vie courante sans que l'on s'en rende compte. Médecine, psychologie, sciences, bien sûr les églises. La racine de la mouvance New Age est une forme de panthéisme. Le panthéisme, vous savez ce que c'est, Et le panthéisme, c'est vraiment c'est un mélange de choses, de plusieurs religions, incomparable avec la conception d'un créateur unique. Le panthéisme, c'est vraiment, ça va plus loin encore que la Trinité.
hein. Donc, il y a plusieurs divinités, en fait. Voilà, plusieurs divinités. Donc, on prend toutes les religions avec leurs divinités. Allez, voilà. Donc, il y a une multitude de dieux, soi-disant. Et voilà, il tire son inspiration relativiste de multiples traditions religieuses, mais reste globalement anti-chrétien. Voilà. Il entraîne une forme de sacralisation du moi qui conduit la personne à un orgueil spirituel grave. Et voilà. Et on sait que c'est un mouvement très, très démoniaque, satanique. Et le mouvement, en fait, New Age, prône l'avènement du Maitreya. Le Maitreya, c'est l'antichrist, en fait, dont parle la Bible. Voilà, l'antichrist dont parle la Bible. Et voilà. Et donc, le New Age est né de l'influence croisée de la vague du développement personnel, de mouvements ésotériques et de spiritualité asiatique. Il n'est plus tellement à la mode, mais cette pensée a infiltré d'innombrables domaines de la vie courante et elle conduit l'homme à des impasses. Voilà. Et, donc, voilà. Alors, voilà. Alors, les principes fondamentaux du mouvement New Age. Et en fait, vous pouvez faire des recherches là-dessus, hein. Il y a pas mal de choses à découvrir par rapport au projet de l'ennemi, parce qu'il se sert beaucoup de ce mouvement, en tout cas, pour infiltrer les églises. Le mouvement New Age infiltre les gens par des musiques sataniques, diaboliques, et par le développement personnel, hein, le moi, et on voit ça dans beaucoup d'assemblées. Et il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont rentrées comme ça et qui, malheureusement, séduisent beaucoup de gens. Alors, je voudrais simplement vous dire qu'aucune pierre, à part Yehoshua, notre pierre angulaire, ne peut vous guérir, sauf le Seigneur Yehoshua. Aucune autre pierre. Et voilà, l'ennemi essaye de détourner l'attention des gens de la parole et pour les séduire. Et nous ne devons pas en avoir peur. Voilà. Et est-ce qu'un chrétien peut porter normalement une pierre précieuse? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Nous sommes des pierres vivantes. Et ce que le Seigneur refuse, c'est tout ce qui est extravagant. Et, nous habitons des maisons construites avec des briques. Il y en a qui habitent des maisons construites avec des pierres. Voilà, avec des pierres. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si on vous dit que votre maison est construite avec des pierres, je ne sais pas, je prends un exemple simple, topaz, c'est possible, hein. On va faire comment? Est-ce qu'il faut déménager? Je pense qu'il faut vraiment qu'on reste dans la parole et qu'on reste biblique et qu'on ne soit pas, comment dire, choqué, qu'on n'ait pas non plus peur pour ceux qui peuvent avoir peur de ce que l'ennemi fait croire aux humains. Je vais juste vérifier dans Apocalypse chapitre 21. Et par exemple, on nous dit, on va chercher quelque chose vite fait ensemble avec vous. Cette pierre-là, par exemple, hyacinthe. On copie. Allez, on vient ici. Alors, on colle. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, l'utilisation de cette pierre peut être une solution. Et si vous êtes toujours à la recherche de la bonne personne, utilisez-la pour ce projet. Voilà comment on ment. D'accord? On ment carrément là, aux hommes. Ça, c'est le diable, bien sûr, qui veut nous faire croire ces choses-là. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois que le Seigneur a donné une vérité, a montré, a révélé sa parole aux humains, Satan est venu derrière pour nous détourner de cette vérité-là. Voilà. Et je vais prendre quelque chose là, dans les Écritures d'idolâtrie, par exemple. On va voir quelque chose vite fait. Et alors, on va voir ici. Alors, voilà, on va chercher une information.
pour vous la passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous voit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici, juge? Et Seigneur, merci. Alors, Gédéon, on va aller voir quelque chose ensemble. Gédéon. Regardez bien. Puis Gidon, donc Gédéon, en fit un éphod et le mit dans sa ville à Ophra. Tout Israël s'y prostitua après lui, et ce fut un piège pour Gidon et pour sa maison. Alors, on va aller voir Juge 8, 27, cette histoire-là, un peu rapidement. Juge 8, 27. Allons voir ça. On va finir avec ça. Juge chapitre 8, verset 27. Juge chapitre 8, verset 27. Alors, puis Gidon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ils répondirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que Gidon demanda fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements d'écarlate que portaient les rois de Madian et les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Puis Gidon en fit un éphod. Vous vous rappelez l'éphod? Voyez? Vous vous rappelez de l'éphod? Et voilà. Donc l'éphod, et voilà, pour vous montrer. Voilà. L'habit du grand prêtre. L'éphod avec le pectoral. Ça, c'est le pectoral. Et l'éphod, son habit. Donc, Gidon a fait un éphod comme ça. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Voilà. Puis Gidon en fit un éphod, donc le vêtement que vous avez vu, et le mit dans sa ville à Ophra. Tout Israël s'y prostitua après lui. Et ce fut un piège pour Gidon et pour sa maison. Donc, on voit que à la base, l'éphod, c'était pour une bonne chose, pour une bonne utilisation, pour l'adoration du véritable Adonai, Elohim. Et Satan va maintenant se servir de ce même objet, de ce vêtement sacré, pour carrément créer une fausse religion. Vous voyez? Donc, maintenant, quand on a ces informations-là, quand on nous dit, nous chrétiens, oui, mon frère, fais attention, tu portes telle chose, mais voilà ce que les gens du monde disent, que c'est cette chose-là qui produit la protection. Quelle doit être notre attitude? Nous avons la lumière, nous sommes la lumière du monde, comme le Seigneur le dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Maintenant, c'est à nous de dire à ces gens, voilà ce que la parole nous dit. Voilà. Voilà ce que les Écritures nous disent. Doit-on avoir peur de porter un objet, un bracelet, ayant ces pierres, parce que les gens du monde disent que ces pierres apportent la guérison? Non, on ne doit pas avoir peur. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 8. Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Elohim, il est connu de lui. Donc, pour ce qui concerne l'action de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim excepté un seul. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Yahushua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses et nous sommes par lui, hein, et non par son moyen. Mais cette connaissance n'est pas en tous, mais quelques-uns ayant jusqu'à maintenant conscience de l'idole mangent une chose comme sacrifiée aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous place près d'Elohim. Bien sûr, il est question d'aliments ici. Car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Voilà. Et effectivement, verset 9, il dit, mais prenez garde de peur que
que ce droit que vous avez ne devienne peut-être un scandale pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, à table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas bâtie au point de manger les choses sacrifiées aux idoles? Et le frère qui est faible, à cause duquel le Machia est mort, périra par ta connaissance. Or, quand vous péchez ainsi contre vos frères et que vous blessez leur conscience qui est faible, vous péchez contre Machia. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de chair jamais, à jamais, pour ne pas scandaliser mon frère. Donc, voilà la sagesse que Paul avait. Et frères et sœurs, faisons attention pour ne pas, malheureusement, à cause des fausses informations que Satan donne aux gens du monde qui ne sont pas éclairés, notamment dans le cadre de cet enseignement ce soir, il leur fait croire que des pierres précieuses peuvent les protéger, les guérir, les soulager. Et ces gens-là du monde, quand ils viennent nous voir ou quand on les croise et qu'ils nous apportent ces informations qui sont fausses, c'est à nous de leur donner la bonne information. En leur disant non, ces pierres-là, les Écritures en parlent, mais ce n'est pas pour nous protéger, ce sont des choses que le Seigneur a créées. Tout simplement, vous ne pouvez pas mettre votre foi en une pierre, pas du tout. Voilà. Maintenant, s'il y a des objets de culte, s'il y a un objet de culte, un objet, comment dire, avec des prières dessus pour faire des incantations, ça c'est autre chose. Comme le chapelet, tout ça, ça c'est autre chose. Mais les pierres normales, ce sont des choses que le Seigneur a créées. Satan veut s'en servir pour faire croire aux gens qu'ils peuvent placer leur foi là-dessus pour être protégés. C'est du mensonge et on sait comment Satan procède. Que le Seigneur soit béni, mes amis, qu'il nous garde, qu'il vous garde. Bonne continuation et avançons dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et vous savez, un jour, un frère me disait, vous savez, il y a quelqu'un qui va porter, par exemple, un boubou. Des gens peuvent le dire, mais tu sais, le boubou, là, si on te voit avec, on va croire que tu es marabout. Et à cause de ça, il y en a qui ne veulent plus porter des boubous. Et, alors, en le faisant, en refusant de porter leur boubou, bah, ils renient en même temps leurs origines. Je crois que nous devons faire les choses avec conviction et aussi nous dire à chaque fois qu'est-ce que la parole dit par rapport à telle chose. Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? Doit-on condamner un frère parce qu'il porte un boubou, une sœur, un pagne ou un costume et cravate? Non. Chacun doit faire les choses avec conviction, dans la paix, dans la liberté. C'est cela l'évangile. C'est cela l'amour du Seigneur. Et nous sommes appelés à éclairer les gens avec la parole et à avancer avec ceux qui avancent. Et d'autres vont dire, si tu portes tel bracelet, et un bracelet antillais ou africain, les gens vont croire qu'il y a la magie, la sorcellerie, tout ça, fais attention. Je dis non. Honnêtement, qu'ils croient ce qu'ils veulent. Et voilà. Et on doit vivre avec le Seigneur dans la paix, dans la joie. Et puis aussi être aussi fier d'abord d'être chrétien, disciple du Seigneur, et aussi bénir le Seigneur pour nos origines diverses. Voilà. Donc, c'est cela aussi être chrétien. C'est cela aussi, mes amis, être enfant d'Élohim. Que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. En tout cas, aucune pierre ne peut nous protéger, à part le Seigneur Yeshua, la pierre angulaire. Et on a besoin de lui. Et nous sommes des pierres vivantes. Et c'est lui qui nous apporte cette vie, pierre vivante. Donc, si nous avons la vie en tant que pierre, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée. Et les autres pierres physiques, façonnées dans la nature par le Seigneur, n'ont pas la vie que nous avons. Donc, que le Seigneur soit béni et que le New Age ne soit pas, mes amis, ne nous atteigne pas. Que le mensonge que Satan véhicule par le New Age ne puisse pas nous faire croire que c'est des choses vraies. Et c'est à nous de dire aux gens du monde, voilà, d'où vient cette croyance. Ça vient du New Age. Le New Age, c'est la théosophie. La théosophie, voilà, on va juste vous montrer ce que c'est. Théosophie. Et théosophie, vous avez Théo dedans. Et Sophie, vous avez Sophia, la sagesse. Voilà. Alors, c'est quoi? Doctrine ésotérique du divin fondée sur la contemplation de l'univers et l'illumination intérieure. Voilà. D'accord? Et si on clique ici, parce que ça, c'est la base du nouvel âge. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est carrément mystique. Voilà. Et si on clique sur
Et je crois que là, vous avez été éclairé, suffisamment éclairé, que le Seigneur vous garde. En tout cas, bonne continuation. On se retrouve plus tard au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Merci, mes amis. À bientôt. Au revoir.